Alors dans cette partie, on va voir comment convertir une variable d'un type à un autre. Donc là on a vu dans la leçon précédente que quand on affichait par exemple, donc là je vais mettre Pierre a 10 ans, comme ceci, que si on a donc un 10 ici, il est à l'intérieur des guillemets, donc il n'y a pas de problème, mais que dès qu'on le sort des guillemets, donc comme ceci, pour faire une concaténation, et bien là, on se retrouve avec un problème. Donc là, quand c'est une phrase ici qui ne contient pas des variables, quand c'est nous qui indiquons explicitement le type de variable qu'on met, bah là, il n'y a pas de problème, on a juste à mettre des guillemets et le problème est réglé. Sauf qu'on n'a pas toujours ce luxe ici de concaténer nos morceaux, si vous voulez, comme ceci. Des fois, il va falloir utiliser des variables, et les variables, c'est pas nous qui allons les définir, forcément, donc on peut se retrouver avec des variables d'un type qu'on ne veut pas. Donc si par exemple on demande l'âge de quelqu'un et que cet âge nous est renvoyé dans une variable qui s'appelle mon âge, donc là on va avoir une variable de type integer et donc on va devoir la concaténer avec des variables de type chaîne de caractères, et pour faire ceci il va falloir utiliser une autre fonction qui va nous permettre à la volée, si vous voulez, de convertir une variable d'un type à un autre. Donc ces fonctions, c'est la fonction string et la fonction int. Donc là encore, il n'y a rien de très compliqué, c'est vraiment ce qu'on a vu ici. Vous voyez quand il me dit cannot concatenate string and int objects, ici, j'ai le nom des fonctions qui apparaît, puisque ici j'ai str qui correspond à chaîne de caractères et int qui correspond à int. Donc ces mots ici de 3 lettres sont des fonctions qu'on peut utiliser pour convertir une variable d'un type à un autre. Donc là, si par exemple, je dis mon âge égal, et que cette fois-ci, je lui dis que mon âge est égal à string mon âge comme ceci, donc là j'ai une fonction, et cette fonction, je lui dis d'affecter ma variable. Donc là, ma variable va être affectée par la fonction string, et donc si je fais un print, et que je dis, donc par exemple, Pierre a, que je mets un plus, que je dis mon âge, comme ceci, donc là ça va normalement nous afficher Pierre a 10 ans, donc vu que j'ai converti cette variable et que je mets le résultat de cette conversion à une nouvelle fois, si vous voulez, dans ma variable, donc j'écrase en fait le résultat que j'avais ici, donc le 10, le integer 10, je l'écrase et je le remplace par une chaîne de caractères 10. Donc là, si je fais ça, que je sauvegarde et que je relance, cette fois-ci, on a bien Pierre a 10 ans qui s'affiche, on n'a pas de problème puisque cette variable ici est considérée comme une chaîne de caractères, et donc on a 3 morceaux ici qui sont les 3 des chaînes de caractères. Si j'enlève cette ligne ici, donc là je vais faire ce qu'on appelle un commentaire, donc je vais commenter ma ligne, donc on fait ça en mettant un dièse comme ceci. Donc cette technique ici nous permet de ne pas exécuter une ligne sans avoir à la supprimer. Donc juste le fait de mettre un petit dièse comme ça, vous voyez que ma ligne au complet devient grisée et donc elle ne va pas être exécutée. Donc c'est la même chose que si je supprimais cette ligne. Le seul avantage c'est que je peux la laisser dans mon script, sauvegarder mon script, et quand je vais rouvrir mon script elle sera toujours là, alors que si je la supprime elle va disparaître à jamais. Donc c'est un peu l'utilité des commentaires, et ça nous permet aussi de, donc comme son nom l'indique, de rajouter des commentaires pour expliquer ce que fait notre script. Donc c'est les deux usages qu'on a pour ce petit symbole ici, soit pour désactiver une ligne, soit pour expliquer ce qu'une ligne fait. Donc c'est vraiment du code qui ne va pas être exécuté. Alors si je sauvegarde ce script là et que je l'exécute de nouveau, là on retrouve en fait la même erreur qu'on avait, donc une erreur de concaténation avec le string et le int, puisque ici on n'a pas converti notre variable. Alors ça va être la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut convertir une variable de type string, donc une variable comme ceci, en type integer. Donc là, on va utiliser la fonction int, et donc cette fonction ici va prendre la chaîne de caractères 10, et elle va la convertir en integer, donc on va se retrouver avec une variable mon âge qui va être égale à 10, comme ceci. Et donc ça va être pratique puisque je vais par exemple pouvoir faire une opération mathématique avec cette variable. Donc là si je lui dis de printer mon âge plus 10,
Cette fois-ci, ça va fonctionner, donc on va mettre plus 5 pour pas se mélanger avec la variable ici. Donc on a 10 ici, qui est une chaîne de caractères. Si je commande cette ligne ici, on essaye d'ajouter une chaîne de caractères avec un nombre entier. Donc là, on va se retrouver encore une fois avec cette fameuse erreur de concaténation. Si j'enlève mon commentaire ici, je convertis ma chaîne de caractères en integer. Et donc là, on a un integer plus un integer, donc 10 plus 5. Je sauvegarde, je relance, et on se retrouve bien avec 15, donc qui est égal à 10 plus 5. Donc c'est comme ça qu'on va faire en fait des conversions d'un type à un autre. Alors il faut faire juste attention à une petite chose, c'est que là on a une chaîne de caractères qui contient un nombre, donc on n'a pas de problème, on fait une conversion d'une chaîne de caractères qui contient un nombre à une variable qu'on veut convertir en nombre, donc ça marche. Si par contre ici le résultat qu'on nous renvoie est une chaîne de caractères avec des lettres, là on va avoir une erreur. Donc si je fais une sauvegarde de mon script et que je relance, là vous voyez que on a une erreur, il nous dit qu'il ne peut pas convertir Pierre en nombre, puisque logiquement Pierre n'est pas un nombre. Donc ici on a une erreur, donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir dans nos scripts. Il faut jamais, en fait, c'est quelque chose qu'on dit souvent, qu'il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur, puisque si par exemple dans un programme on demande l'âge de l'utilisateur et qu'au lieu de taper des nombres, il nous renvoie son nom par exemple, et bien là, si on prévoit pas ce cas de figure, notre script va planter. Donc il y a différents moyens de prévoir ces cas de figure, on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres parties. Faites juste pour l'instant bien comprendre cette erreur ici qu'on a, qui arrive parce qu'on essaie de convertir une des lettres en fait en nombre, donc logiquement ça ne marche pas. Donc voilà pour cette partie sur la conversion des variables d'un type à un autre. On va utiliser ça très souvent, c'est assez pratique et ça se fait très facilement dans Python comparativement à d'autres langages où des fois c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous avez de la chance, dans Python c'est assez simple. Donc voilà pour cette partie.